capsule numéro 6 qui va nous amener à voir les réglages du sous-onglet Promo dans l'onglet 2 Ensemble et prix. Comme beaucoup de réglages, vous devez avoir sélectionné un dossier au préalable pour pouvoir avoir accès. Parce que, si vous venez tout juste de vous connecter, là, vous rentrez dans votre compte, vous vous dites, ah oui, je vais aller faire mes réglages de promotion, et que là, vous arrivez directement dans l'onglet, puis là, vous dites, ah, mais comment ça? Je peux rien rentrer dedans, ça fonctionne pas, il y a quelque chose qui marche pas. Et là, la même chose, vous allez ici, ça ne vous laisse pas aller parce que, regardez en haut, vous n'avez aucun dossier. Donc, que ce soit le dossier de réglage par défaut ou un dossier en particulier, c'est toujours important de sélectionner un dossier pour que vous puissiez faire les réglages. Donc, dans Ensemble et prix, sous-onglet Promo. Donc, la première option est des offres d'escompte. Donc, vous pouvez bien sûr normalement choisir aucun escompte. Vous pouvez avoir des escomptes de volume. Donc, c'est-à-dire que d'un certain montant à un certain montant, vous offrez un pourcentage de rabais. Bien important que toutes les cases soient remplies. Donc, même si vous faites une échelle, donc ici, là, que, bon, vous dites, moi, à partir de 150 et plus, ou plutôt à l'inverse, là, si vous vous dites, je ne peux pas offrir plus que 10% de rabais, ben, faites une échelle de prix et vous pouvez ici venir le mettre toujours le même pourcentage ou mettre à 250 et plus, c'est 15%, mais toutes les cases en tout temps doivent être toutes remplies, sinon ça risque de tout bousiller les paramètres et là, il va appliquer peut-être des 15% de rabais sur des personnes qui ont pris en bas de 10 $. Donc, bien important, peu importe les échelles, peu importe le pourcentage, ça peut être répétitif, mais ça doit être tout rempli pour que ça puisse fonctionner. Donc, ici, je vais remettre... Voilà, donc j'établis mon échelle et je valide. Donc ça, c'est pour qu'est-ce qui est de l'escompte de volume. Donc, selon un montant d'argent dans le sous-total du panier. Donc, toujours avant les taxes. Sinon, on peut simplement avoir un escompte à taux fixe qui me dit que je leur donne un montant, une valeur en argent à partir d'un minimum dans le sous-total du panier. Donc, quand ils achètent pour 10 25 50 peu importe, ça peut être un montant avec des décimales également. Et ici, c'est une valeur en argent. Donc, tout ça va s'appliquer automatiquement dans le panier d'achat. Et ici, si on se connecte comme un parent, on va aller voir comment que ça se traduit en expérience client. On choisit une photo, on choisit un ensemble, on l'ajoute. Eh bien ici, montant minimum pour le rabais non atteint. Donc le parent, il y a un incitatif, donc c'est mentionné ici. Donc, profitez de l'offre d'escompte suivant, comme quoi pour 50 $ d'achat, il obtient un 10 $ de rabais. Donc, c'est mentionné au client dans son panier selon l'escompte que vous avez donné à votre dossier. Deuxième point, il s'agit des offres spéciales. Donc, offres spéciales, vous voyez, on va fermer le panier.
c'est ici. Ça apparaît dans les boutons turquoise dans le bas, dans lequel, quand ils cliquent dessus, ils ont un descriptif un petit peu plus détaillé et le forfait que vous avez choisi apparaît ici. Vous l'avez également dans le menu déroulant offre spéciale. Et là, quand il choisit celui-là, ici, ça dit qu'il y a une offre spéciale à 40 $. C'est ici, cette photo-là est associée à une offre spéciale. Donc, qu'est-ce qu'une offre spéciale? Donc, ça permet de choisir un ensemble parmi tous les items proposés et d'avoir une échelle de prix. Donc, un ensemble pour X montant. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Donc, voilà ici, oups, dans mes réglages. Donc, voilà. Donc, parmi tous les items ici, donc là, vous les voyez, vous avez le descriptif visuel. Il suffit que vous cliquiez celui que vous voulez offrir avec des prix spéciaux. C'est-à-dire que, donc, peu importe la pose que le client va choisir, à chaque fois qu'il va choisir un ensemble B, il va avoir un prix promotionnel. Donc, c'est dans le bas, ici. En premier, vous choisissez l'item, le produit, le forfait que vous voulez. Donc, dans mon cas, l'ensemble B. Et je dis que cet ensemble-là, quand il en achète un, c'est à 40 $, c'est le prix régulier. Quand il en achète deux, donc il choisit, exemple, la pose 1 avec un fond ou pas de fond, selon votre cas, le premier, il en prend juste un, c'est 40 $. S'il en prend deux, première pose avec un tel fond, il choisit une deuxième pose avec un autre fond, et à ce moment-là, quand il en prend deux, ça revient à 35 $ chacun. Donc ici, vous mettez le prix pour les deux avant les taxes, bien sûr. Donc ici, 70. Donc ça revient à 35 $ chacun. Là, ici, si il en prend 3, 100 $ pour les 3, donc 33 et quelques chaque. Et finalement, s'il en prend 4 et plus, toutes les ensembles que vous avez décidé d'offrir en ensemble, en offre spéciale, vont être 30 $ chacun pour 4 et plus. Encore là, ici, les 4 champs doivent être remplis, même si vous offrez seulement 2 poses. Donc, c'est-à-dire qu'un ensemble pour 40, 2 ensembles pour 70. Vous n'avez pas de troisième, quatrième pause d'offert aux parents, vous devez quand même rentrer un montant. Donc, même si le 70 se répète ici, et ici, ça devient donc 35 $ chacun, ça doit être rempli encore là pour que les paramètres, la fonction calcule correctement. Donc, ça peut être un ensemble, vous pouvez choisir un produit également, que lui, dans l'offre spéciale, vous décidez que c'est les tasses que vous voulez promouvoir, mais c'est un seul ensemble sélectionné. Ça peut pas s'appliquer sur 2 ensembles à la fois. Donc, si vous en cochez un ici, vous allez voir que mon ensemble B, ici, il a été décoché. Donc, c'est à vous de vérifier ça, mais c'est un ensemble à la fois. En même temps, il y a possibilité d'inclure une chemise de présentation que vous aurez fait le design vous-même dans Photoshop, mais il y a possibilité d'inclure une chemise avec chacun des ensembles que vous avez choisis pour l'offre spéciale. Donc, nous ici, il est coché selon votre cas à vous. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez votre ensemble et indiquez les prix.
valider et retour. Vous pouvez également faire clignoter l'offre spéciale pour une meilleure visibilité, meilleure perception. Donc, ça clignote ici, dans le panier, comme vous le voyez. Ça flash, comme on dit. Vous pouvez également choisir de l'avoir dans une couleur bleu, mauve, rouge, vert pour que ça soit plus facilement visible par le parent. Donc, je décide de le changer à rouge. Et il y a également possibilité de renommer l'offre spéciale. Donc, ça peut être forfait à rabais, ensemble promotionnel. Donc, ça, c'est encore là à votre choix, en français ou en anglais. Donc, si moi je le change et je dis que c'est un forfait à rabais, j'ai aucune idée de comment on dit ça en anglais facilement comme ça. Donc, je le remplis en anglais et en français. Et on va valider, puis on va aller voir comment que ça se traduit pour le parent. Donc, toujours à noter que si vous faites des changements pendant qu'un parent est déjà connecté, ça sera pas, ça se rafraîchit pas là, automatiquement. Donc, il doit y avoir une déconnexion du parent et une reconnexion pour que les changements que vous avez faits s'appliquent. Donc, ici, je me reconnecte. Bon. Donc, ici, offre spéciale s'appelle quand même offre spéciale, mais la section où que ça change, c'est vraiment le forfait à rabais dans le menu déroulant. Ça l'indique quand même que, bon, même ensemble, 3 prix différents, donc la description de l'ensemble que vous avez choisi d'offrir, le coût que le parent va payer et ensuite, donc dans le menu déroulant, c'est là ici qu'il va avoir le forfait à rabais. Donc voilà, il y en a un à 40 $. On l'ajoute au panier. Et là, vous voyez, ici, quand j'ai choisi ma couleur plutôt rouge et de le faire clignoter, ça clignote en rouge au panier. Et ici, ça garde quand même l'appellation offre spéciale. Donc, c'est vraiment dans le menu déroulant ici que le nom va changer selon ce que vous avez donné dans les réglages. Et donc, quand c'est important de spécifier les prix pour 2, 3 ou plus, c'est que donc dans le cas, bien sûr, des photos avec fond vert, même s'il y a juste 2 poses de disponibles ou 3, ben, il pourrait prendre un deuxième ensemble avec un autre fond. Donc là, maintenant, dans mon panier, je ne l'ai pas ajouté au panier, on l'ajoute. Et là, vous voyez, maintenant, chacun offre spéciale, il est rendu maintenant à 70. Et si là, j'en choisis un troisième, ben même ici, avant de l'ajouter au panier, là, il est à 30 $. On ajoute au panier et automatiquement, le calcul se fait correctement. Donc, voilà pour qu'est-ce qui est de l'offre spéciale. On va se déconnecter. Donc, voilà ici. Donc, si vous le laissez vide, par défaut, comme ça vous mentionne dans le petit point d'information, ça va être marqué « Offre spéciale, Special Offer » dans le menu déroulant.
voilà ici, et à noter, attention, ces réglages-là ici, même si vous le faites dans le dossier par défaut, 0000, ça, c'est quelque chose que vous allez devoir refaire à tous les dossiers. Ça ne s'appliquera pas par défaut. Bonus. Donc, l'option bonus, c'est si vous voulez offrir un supplément, un cadeau, mais ce supplément, ce cadeau-là doit être géré manuellement par vous. Donc, ce n'est pas nous qui incluons le cadeau quand le client a atteint l'achat minimum ou s'il a acheté un certain nombre d'ensembles. Donc, par exemple, ici, une prise de vue gratuite à votre studio. Ça peut être que vous voulez offrir un magnétique gratuitement, vous pouvez offrir un porte-clés, mais encore là, je rappelle, vous devez le gérer vous-même. Donc, vous pouvez avoir aucun bonus, un bonus avec un achat minimum avant les escomptes et avant les taxes. Donc, si pour quand il achète un 50 $ minimum, on offre une séance de pause gratuite au studio. Donc, ce montant-là, c'est ça. C'est avant les taxes et avant un escompte. Donc, si en plus vous avez mis un offre d'escompte, ben, la personne va avoir et l'escompte et le bonus que vous offrez. Pour qu'est-ce qui est du bonus, c'est mentionné ici. Donc, bonus, acheté pour 50 $ ou plus, et nous vous offrirons une séance de pause gratuite. Donc, et nous vous offrirons un porte-clés gratuitement. Donc, ça, c'est à vous de trouver le meilleur incitatif là, de vente, le meilleur levier de vente pour votre clientèle. Et ici, il y a un descriptif. Donc, vous voyez, il y a le petit cadeau. Donc, si je vide mon panier, vous allez voir, mon petit cadeau est rendu maintenant gris. Et là, s'il vient voir ici, ça donne le montant qui reste à ajouter au panier pour profiter du bonus. Donc, si on ajoute un ensemble, allez, ajoute, voilà, au panier, on va voir le panier. Mon petit cadeau ici commence à avoir un petit peu de couleur, un petit peu de rose. Donc, si on revient ici, il dit, il reste 34,50 pour obtenir le bonus. Donc, il y a des visuels et une fois que le bonus est rempli, vous, en tant que photographe, vous avez aussi une indication sur la facture, comme quoi, sur cette facture-là, vous devez joindre un bonus au moment de l'emballage. Donc, ça vous est clairement indiqué. Évidemment, si vous cochez aucun bonus ici, ça ne réapparaîtra pas, bien sûr, dans les options ici, dans le bas. Donc, je peux vous montrer. Si on met aucun escompte de volume, aucune offre spéciale et aucun bonus. Valide. Je vais me reconnecter. Donc, vous voyez ici, ça n'apparaît pas au client parce que vous avez choisi de ne pas en profiter, de ne pas faire profiter votre client et il n'apparaît pas non plus dans le menu déroulant. Et donc, s'il prend ici un ensemble, ajoute au panier. Voilà, dans le panier est beaucoup plus simplifié. Rien qui clignote, pas de mention de bonus, de montant avant escompte, quoi que ce soit. Donc, je remets comme c'était. J'avais un escompte à tout fixe, un ensemble ici et j'avais un bonus avec un achat minimum. Pour qu'est-ce qui est à l'achat d'un ensemble aubaine minimum, quand vous êtes dans votre liste de prix, ici,
vous avez l'option de cocher aubaine. Donc ici, vous pouvez choisir certains ensembles, certains produits, certains items et les cocher comme aubaine. Donc je décide que ces deux-là, je les mets en aubaine. Ensuite, quand on va dans l'onglet, le sous-onglet promo, et que vous voulez qu'à l'achat d'un minimum d'ensemble aubaine, ils puissent profiter d'un rabais. Ou pas d'un rabais, pardon, d'un bonus. Donc, moi, je décide que ça leur en prend 2 avant qu'ils bénéficient de la séance de pause gratuite. OK? À noter que c'est cette section-ci qui fonctionne. La section du bas fonctionne pas vraiment. Vieille fonction qui laisse des traces, mais c'est ici là, qui doit être indiqué. Donc, on valide. Et là, on va aller voir en tant que client. Vous allez voir dans le menu déroulant, ici, est-ce que j'ai bien fait mon réglage? Parce qu'il devrait être indiqué, je crois que j'ai pas bien fait mon réglage. Ah ah! Voilà, je ne l'ai pas bien fait. Je vais ici dire que il y a un bonus à l'achat d'un ensemble aubaine. Bon. Ici, ça l'explique comment c'est important de régulièrement, en tant que photographe, de vous connecter comme un de vos parents, un de vos clients. Comme ça, vous voyez vraiment si vous avez bien fait vos réglages, puis comment que le parent, le client expérimente son expérience là, avec votre boutique en ligne. OK. Donc, ici, dans le menu déroulant, maintenant, parce que j'ai sélectionné que mon rabais est avec un ensemble aubaine, le parent voit maintenant que pour qu'est-ce qui est de l'ensemble A ou B, c'est mentionné que c'est une aubaine. Et donc ici, dans l'offre spéciale, ça va également le mentionner. Excusez-moi, pas dans l'offre spéciale, c'est dans le bonus. Acheter 2 ensembles, aubaine ou plus, et là, ils vont avoir la séance de pause. Donc, s'ils prennent un, ils l'ajoutent au panier, sont arrivés ici à la moitié. Donc, ils choisissent un deuxième, ajoutent au panier, et là, le petit cadeau, il est plein. Le bonus a été ajouté au panier. Donc, maintenant, ils vont pouvoir recevoir leur séance de pause gratuite. Donc, c'est ça ici, la petite option aubaine qui est reliée avec ce que vous avez mis dans votre liste de prix, les ensembles ou les produits que vous avez cochés aubaine. Oubliez le forfait, ça a une option qui ne fonctionne pas, donc c'est vraiment relié avec le aubaine. Donc, je reviens à mon onglet promo. Ici, donc je le remets que au départ, moi, c'était avec un achat minimum avant taxe et avant escompte. Voilà. Finalement, dernière option sur cette page de promo, c'est ce qu'on appelle les prix variables. Donc, on peut offrir jusqu'à 10 combinaisons de feuilles à des prix modulables. Donc, vous pouvez bien sûr avoir aucun prix variable. Sinon, si vous choisissez de l'avoir, là, ici, normalement, c'est complètement vide. Donc, je vais simplement annuler et aller choisir un autre dossier. Donc, ici, j'avais aucun ensemble. Si je décide d'aller
le choisir. C'est comme ça que va se présenter la page des réglages de prix variable si vous avez absolument rien fait ou si vous ne l'avez jamais activé. Donc, vous avez des petites instructions. Donc, vous pouvez définir jusqu'à 10 prix différents selon la quantité de feuilles et compléter les étapes 1, 2 et 3. Donc, première étape, sélectionnez jusqu'à 10 feuilles différentes, donc 10 combinaisons de feuilles. Ici, on en a déjà qui sont indiquées. Donc, vous pouvez choisir ici, on offre un 8 par 10. Ah, j'offre un 8 par 10 en noir et blanc. Une combinaison de 1, 5, 7 et 4 portefeuilles. Je vais offrir 2, 5 par 7 noir et blanc. Je veux offrir ici 4 portefeuilles et 8 mini. Et ça ici, ces combinaisons-là, pour que la combinaison de feuilles sur une feuille apparaisse, c'est nous qui pouvons définir ça de notre côté. Donc, s'il y a une combinaison que vous aimeriez offrir, mais que vous ne voyez pas ici dans le menu déroulant, simplement nous envoyer un petit courriel en disant « Ah, moi, dans les feuilles pour les prix variables, j'aimerais ça avoir 2, 3,5, 5, plus 4 mini, plus 8 charms. Je ne sais même pas si ça fait une feuille, mais en autant que la combinaison rentre sur une feuille 8 par 10 ou 7 par 10, si vous ne l'avez pas ici, on peut aller l'ajouter. Puis là, à ce moment-là, une fois que c'est ajouté de notre côté, vous allez l'avoir dans votre liste déroulante à vous. Mais par défaut, vous allez avoir un certain minimum de combinaisons là, sur les 8 par 10. Donc, ainsi de suite, ce qu'on va compléter. Donc, je décide que... voilà, celle-là ici. Puis là, exemple, vous choisissez une feuille que vous avez déjà choisie. Ben là, ça devient en rouge, en voulant dire comme ça t'offre 2 fois la même combinaison. Donc, visuellement, c'est facile de dire « Ah, je me suis trompée, je vais aller offrir quelque chose d'autre à mes clients. » Donc, on a choisi jusqu'à 10 combinaisons, mais vous n'êtes pas obligé de toutes les offrir. Vous ne voulez pas offrir celle-là, vous changez d'idée, finalement, bon, pas celle-là non plus, parce qu'il y a trop de petites photos, mes clients n'aiment pas ça, et voilà, c'est fait. Ça n'a pas besoin ici, seul cas, ça n'a pas besoin d'être tous remplis. 2, inscrire les prix selon la quantité de feuilles que vos clients achèteront. Donc, bien sûr, s'ils achètent une feuille, vous ne voulez pas qu'ils achètent juste une feuille de photo, donc on met un prix assez dispendieux. Mais on veut qu'ils en achètent plus parce qu'on veut quand même faire un peu d'argent en tant que photographe. Donc, vous pouvez mettre le prix pour 2 feuilles chacune. Donc, encore là, c'est le prix unitaire de la feuille. 3 feuilles chacune. Donc, ainsi de suite, vous pouvez faire votre échelle de prix jusqu'à, pour 10 feuilles chacune, ça y coûte 10 $ chaque. Là, vous voulez vous simplifier la vie. Ici, c'est un des seuls endroits aussi que vous n'êtes pas obligé de remplir toutes les cases. Donc, c'est-à-dire, une feuille, on l'offre à 30 $. Tiens, nous autres, on met ça gros. Mais à partir de 3 feuilles, vous dites, là, à partir de 3 feuilles, je pense que t'en as assez. C'est, mettons, mon plus petit forfait que j'offre à 20 $. Donc, à partir de 3 feuilles, je te les mets à 11 $ chaque. Et après ça, de 3 à 8 feuilles, de 3 à 7 feuilles, ça va être 11 $ chaque. Puis à partir de 7 feuilles, tu les as à 9. Puis à partir de 10 feuilles et plus chacune, tu les as à 5 $. Vous faites vos calculs pour que vous rentriez dans votre argent. Mais les échelles de prix peuvent être indiquées
comme ça. Ou on fait, vous pouvez y aller extrêmement simple. Une feuille, c'est à 30. Après ça, 10 feuilles et plus, c'est à 5 chaque. Et voilà. Et finalement, choisissez si l'ordre d'apparition du menu déroulant, ici, donc les prix variables, est-ce que vous voulez promouvoir ça en premier dans votre menu déroulant ou est-ce que vous voulez que ça à l'affiche à la fin? Donc, je vais revenir à mon dossier démo pour voir en temps réel qu'est-ce qui arrive avec ça. Donc, mon dossier démo, promo, prix variable. Donc, moi, dans mes prix variables ici, pour le dossier démo, j'ai 10 combinaisons différentes et j'ai 10 prix différents. Et actuellement, donc, c'est offert au début. Donc, dans le bouton d'information pour en savoir plus sur les prix variables, ici, c'est indiqué. Donc, c'est vraiment comme un bâtissez votre propre forfait. Le parent peut choisir donc une feuille pour 15. Ils ont toute l'échelle, toutes les informations d'indiquer et que tous les calculs se font automatiquement. Donc, on en prend une. Mon premier prix variable, je veux des 5 par 7 en noir et blanc. C'est à 14. On l'ajoute au panier. Deuxième photo, on choisit un deuxième. Ceux-là, je veux je veux un 8 par 10. Ça arrive, le prix a diminué et dans le panier, donc, ça se calcule automatiquement. Achat régulier. On va rafraîchir tout ça. Je vais me reconnecter. Je pense qu'il y a des trucs qui rentrent en conflit. J'ai tellement joué dans le dossier démo que ça l'a fait un petit peu bugger mon système de calcul. Bon, donc, mes prix variables. Je suppose avoir une feuille à 15 et 50 et deux feuilles pour 14 chacune. Bon, donc, ma première, 15 et 50. On l'ajoute au panier. J'en ajoute une deuxième qui tombe à 14. Donc là, ici, vu que mes deux feuilles, regarde, vous voyez, il est souligné. En fait, il n'est pas souligné, mais il a changé de couleur pour indiquer qu'on est rendu maintenant à ce niveau de prix-là. Donc, à 14 chacun. Là, si j'en ajoute une troisième, comme ça ici, à 13 on ajoute au panier. Ils sont toutes à 13 chaque. Dans mes prix variables, on est rendu à 3 feuilles pour 13 chacune. Donc, voilà. Maintenant, on va changer. Je vais le mettre à la fin. On va valider. Et vous pouvez également renommer l'option. Donc, celui-là ici, comme je vous disais, je vous ai mentionné plus tôt, vous pouvez dire que c'est un plutôt construire mon ensemble. Build your kit. Et je valide ceci. Pendant que ça travaille, je vais aller me connecter pour que les réglages rentrent en vigueur. Oups.
Et donc, première chose, ici, le bouton d'information a pris le nom de mon réglage, construire mon ensemble. Bien sûr, si le parent va en anglais, Build Your Kit. Donc, vu qu'il n'y a aucune feuille dans le panier, il n'y a rien de souligné. Et comme vous voyez, Build Your Kit, je vais aller en français en fait. Je vais juste vous montrer que ça s'appliquait dans les deux langues. Donc, construire mon ensemble. Quand on est ici, construire mon ensemble. Notre option, construire mon ensemble. Donc, partout où vous renommez le prix variable, ça s'appelle maintenant construire mon ensemble tel que vous l'avez mis dans vos réglages. Et donc, la même chose ici. Donc là, maintenant, j'ai fait en sorte que ça apparaisse à la fin. Donc ici, je veux que mes prix variables apparaissent à la fin. Donc, dans le menu déroulant, il va y avoir tous vos autres ensembles, vos offres spéciales, les autres ensembles, les produits que vous offrez. Et à la fin complètement, vous voyez, construire mon ensemble, c'est plus prix variable. Lui aussi s'appelle construire mon ensemble. Donc, une première à 15, on ajoute au panier. Ah, mais là, il me dit de choisir un décor, bien sûr. Et voilà. Donc, c'est comme ça que fonctionnent les prix variables, ici, qui peuvent être renommés. Donc, avec les prix variables, ça fait le tour des réglages de l'onglet promo et ça conclut la capsule numéro 6, donc le sous-onglet promo de l'onglet Ensemble et prix. On se revoit très bientôt pour la suite des sous-onglets et des explications du Spectra e-com. À bientôt!